Placez vos doigts à l'arrière de vos joues et serrez les dents. Vous remarquerez qu'un muscle se tend dans le soulagement. C'est le muscle masséter, le plus important des muscles de la mâchoire. Les manuels d'anatomie ont traditionnellement décrit le masséter comme un muscle composé de deux couches, une superficielle et une profonde. Mais aujourd'hui, un groupe de chercheurs suisses affirme avoir découvert une section des muscles de la mâchoire qui était jusqu'alors passée inaperçue. Leur découverte est qu'ils ont décrit une troisième couche encore plus profonde du muscle masséter. Bien qu'il soit généralement admis que la recherche anatomique de ces 100 dernières années n'a rien négligé, notre découverte est presque comme si les zoologistes avaient découvert une nouvelle espèce de vertébré, a déclaré dans un communiqué Jens Christoph TRP, qu'auteur de l'étude et professeur au Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle. Pour faire cette découverte, les chercheurs ont étudié la structure de la musculature de la mâchoire, des images tomographiques, des coupes de tissus provenant de personnes décédées ayant fait don de leur corps à la science et des données IRM d'une personne vivante. Ils ont ainsi identifié cette troisième couche profonde, associée au processus musculaire de la mâchoire inférieure. Ce processus musculaire est appelé coronoïde, c'est pourquoi les auteurs de l'étude proposent que cette nouvelle couche soit appelée musculum masseter par coronidea. Sylvia Meusey, co-auteure de l'étude, explique que bien que le muscle masséter ait été précédemment décrit comme ayant 3 couches, la littérature existante est peu claire et parfois contradictoire. Le masséter est parfois décrit comme étant à une seule couche, parfois à 2 couches, et lorsqu'il a été décrit comme étant à 3 couches, cela a été considéré comme une variation particulière, dit-elle. Avec nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple variation, mais qu'elle était constante, qu'elle était constamment présente. Selon Meusey, cette nouvelle couche a une fonction nettement différente de celle des 2 autres couches du masséter. La première couche est responsable de l'élévation de la mâchoire, la deuxième couche aide à empêcher la mâchoire de se déplacer vers l'avant et l'arrière, et la troisième couche aide à rétracter la mâchoire, à la stabiliser et à la fermer. Pour l'expert, cette découverte est importante pour les dentistes et les chirurgiens, car elle indique que le masséter est formé et se comporte d'une manière différente de ce que l'on pensait auparavant. En outre, dit la spécialiste, ces recherches montrent que le corps humain n'est pas complètement cartographié et que nous avons encore beaucoup à apprendre.